Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour mes angophobes. Bonjour, bonjour mes angophobes. Venez partager, hein, j'ai 20 minutes. Bonjour. Hein? Oui, mais c'est pas grave. Hein? Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Bonjour, venez partager 5 minutes, les angophobes. Je vais vous passer. J'ai pas trop de temps, j'ai pas trop d'énergie, j'ai pas trop envie. Mais j'estime quand même que pour cette énième journée de pour cette énième journée des droits des femmes, j'estime que il faut quand même que je vous passe un message, car mine de rien, on se pose la question de savoir est-ce que nous avons vraiment nos droits, est-ce que nous sommes vraiment dans nos droits, est-ce qu'on nous a vraiment permis d'entrer dans nos droits, est-ce que nous existons. C'est pour ça que je vous demande de partager 5 minutes, hein. J'ai 20 minutes au trop, 20 minutes. Donc, comme d'habitude, vous savez, nous, il fait tellement froid ici, même les chauffages de la maison ne nous aident plus trop. C'est-à-dire, et en plus, on nous promet 3 jours de grand froid. On nous promet 3 jours de grand froid, donc on a intérêt à se couvrir. On a intérêt à se couvrir. Bon, voilà, avant que je ne vous dise, passe mon message sur la journée des droits des femmes, je vais vous faire écouter un lyrique du professeur Gervais Mendoza. Parce que vous savez, c'était un grand homme qui maîtrisait énormément de choses. Il avait beaucoup de talent, surtout la chanson. Donc, je vais vous la faire écouter, nous allons écouter le professeur Mendoza parce que si tout ne dépendait que de moi, je pense que nous ne devrons pas être en fête. Nous ne devrons pas être en fête pour cette journée des droits des femmes. Nous ne devrons pas être en fête. Nous ne devrons pas fêter. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous endurons? Nous sommes où?
Moi, je ne peux pas être en fête. Je ne suis pas d'accord parce que nous continuons à être méprisés, humiliés, maltraités, tués et tout le reste. Donc, pour moi, cette journée des droits que nos ancêtres, nos grandes sœurs, nos grands-mères ont réussi à conquérir, ont réussi à arracher pour nous, qu'en faisons-nous? Pourquoi nous ne nous battons pas? Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas des efforts pour que cette journée soit vraiment une journée de jouissance, de bien-être, de bonheur pour la femme? Pourquoi? Donc, c'est ce petit message que j'aimerais vous passer. J'ai 10 à 20 minutes. Hein. En attendant, je vais vous faire écouter. On va écouter un petit Mendozé, Gervais Mendozé, car ce que Mendozé dit dans cette chanson, c'est ce qui nous arrive presque tous les jours. Dans le monde entier, il y a au moins 100 à 200 femmes qui sont tuées sous les coups de leurs malades, des hommes, des malades, des gens qui estiment que nous n'existons pas, nous ne sommes rien, ils ne nous permettent pas d'exister. Donc, il est hors de question qu'une comme moi, Geneviève, que je vienne fêter une journée comme celle-ci. Au contraire, je pense que on devrait pouvoir continuer à se batailler pour que les hommes puissent enfin accepter notre place, accepter que nous existons, arrêter de nous traumatiser, arrêter de nous torturer, arrêter de nous tuer. Donc, je vais mettre cette chanson, nous allons l'écouter ensemble. Écoutez, surtout ça, écoutez très bien les paroles du professeur Gervais Mendozé dans cette chanson. Merci. Merci, vraiment, ça dit quand on écoute ce grand homme, quand on écoute ses œuvres, ça dit on comprend tout. Nous avons passé notre temps à écouter la musique, le bruit, nous n'écoutons pas les paroles qui viennent de ce genre de musique. Le professeur Gervais Mendozé il nous dit, si je vous ai offensé, pardonnez-moi, comme moi je vous ai pardonné. Et c'est ce qui compte. Si je vous ai offensé, si je vous ai trahi, si je vous ai pardonné-moi, et c'est cela qui compte. Je tenais à mettre ce morceau-là aujourd'hui, car nous les femmes, nous continuons à subir, nous continuons à mourir, nous continuons à être humiliés, nous continuons à être méprisés par les hommes. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la fête, de la journée de la femme? Je ne suis pas d'accord. C'est mon opinion. C'est mon avis. Nous ne devrions pas être en train de fêter cette journée. Mes chères sœurs, si vous regardez les statistiques, vous verrez le nombre de femmes qui meurent chaque jour dans les griffes, qui finissent, qui sont détruites chaque jour entre les griffes des hommes, des malades, sous les yeux de leurs confrères, de leurs frères, de leurs compères. Complicité. Complicité. Ils s'entendent tous. Mes frères, mes sœurs, ils s'entendent tous. Ils sont complices. Car si vraiment les hommes pouvaient prendre au sérieux ce problème, nous sommes le sexe faible. Comment est-ce que rien n'est fait pour que les femmes arrêtent de mourir, d'être humiliées, d'être torturées, d'être réduites à rien, à zéro? Même, c'est réduit à tous les niveaux. Hein? Même au niveau du travail, nous sommes réduites à rien. Au niveau des salaires, nous sommes réduites à rien. Dans la maison, on nous réduit au calendre grec. Va à la cuisine. À tous les niveaux. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Quand on nous parle de... Moi, il y a des gens, plein de gens qui m'ont souhaité bonne fête de la femme. Je n'ai même pas répondu. Je les ai bloqués. Je les ai bloqués. Donc, je venais ici. J'avais vraiment pas... J'ai pas le cœur à faire les directs. J'ai pas le cœur à
Avec le temps, je vous raconterai, mais pour le moment, vraiment, je n'ai pas le cœur à faire des directs. Donc, j'ai pris sur moi pour venir, car je suis dans cette bataille avec les femmes, pour les femmes, maltraitées, torturées, assassinées. C'est pour ça que j'ai pris sur moi de venir vous parler. Multiplions nos forces. Continuons à se soutenir. Continuons à se batailler pour qu'un jour, les femmes aient enfin leurs droits, leurs vrais droits, pour que les femmes soient enfin reconnues sur cette terre-ci. Parce qu'en fait, nous n'avons pas de droits. En fait, nous n'existons pas. En fait, nous ne sommes rien. Face à ces machos, face à ces... J'évite, parce que Facebook devient de plus en plus tatillon. Donc, mes sœurs, il n'y a pas de fête. Mes sœurs, continuons à se souder, continuons à se tenir, continuons à batailler pour que, un jour, peut-être ce sont nos arrière petites filles qui seront enfin en paix, à l'aise dans ce monde de machos, dans ce monde de narcissiques pervers, dans ce monde de méchants. Quel que soit ce que vous apportez aux hommes, ils vous traitent comme rien, comme la dernière, comme le... Parce que j'ai regardé encore l'autre jour, j'ai suivi l'autre jour le sous-préfet qui a abattu une jeune fille à Kribi. Vous savez, on lui a donné 10 ans de prison. Vous vous rendez compte? 10 ans de prison, mes chères sœurs, pour avoir abattu froidement une pauvre jeune fille qui avait toute sa vie devant elle, qui avait tout son avenir, qui ne demandait qu'à aimer, qui n'a eu qu'un peu d'amour, qui ne demandait qu'à être aimée. On lui a ôté la vie parce qu'elle a aimé. Et vous venez nous parler de journée, bonne fête, de la bonne journée de fête de la femme. J'ai une petite nièce de 6 ans qu'on a violée, on a enlevé, on a violé à Banganté. 6 ans. On l'a violée, on l'a enlevée, on l'a violée, on l'a déchiquetée. 6 ans. C'est à ça que nous les femmes, nous sommes réduites. Nous allons continuer. Vous vous rendez compte depuis combien de dizaines d'années on a octroyé la journée internationale des droits de la femme? Qu'est-ce qu'on nous apporte? Qu'est-ce que nous avons eu? Me voici, jusqu'à aujourd'hui, je continue. Un mec est installé dans mes maisons que j'ai construites à la sueur de mon front, avec mon argent reconnu, avec toutes les preuves à l'appui. Il est installé dans mes biens, sur mes biens, dans mes maisons. Et il y est installé avec d'autres femmes, au vu et au su, sous les yeux des juges, des procureurs, malgré tous les efforts, malgré toutes les démarches que je déclenche, comme c'est un homme, on dit bon, celle-là, on s'en fout. Si il y avait vraiment, on était vraiment dans nos droits, on aurait déjà dit à ce mec, la justice existe pour tout le monde. Mets-toi d'abord de côté, on va voir vraiment, on va regarder cette affaire. Il est installé dedans. Quand je viendrai demain, après-demain, faire quelque chose, parce qu'il est hors de question que nous travaillons dur. Nous gagnons notre argent. Nous allons investir sur un terrain, une terre qu'on a achetée, avec notre argent, avec toutes les preuves à l'appui. Et que quelqu'un vienne vous dire demain que ah, c'est le chez moi. J'arrache. Et personne ne fait rien. Quand je poserai des actes demain, on dira, oh, la femme, foutez-la ceci, détruisez-la, et tout. Je crie ici depuis des années et des années. Il est installé. Et vous allez venir nous parler de la journée de la femme. Mes chères sœurs, je viens ici attirer votre attention sur le fait que nous ne devons pas fêter cette journée. Nous n'avons pas encore de droit. Nous ne sommes pas reconnus. Je suis dans la rébellion de cette journée. C'est pour ça que je vous demande de continuer. Continuons à nous batailler. Mettons-nous, soudons-nous, mettons-nous ensemble pour qu'un jour, enfin, nous soyons entendus. On ne doit pas être
entendu seulement quand on doit faire la politique. On ne doit pas être entendu seulement quand on veut nous mettre dans le lit. On ne doit pas être entendu seulement quand on doit faire des bébés. Et même quand on fait des bébés. On a notre temps. J'ai appris que chez nous, dans le pays, il y a des femmes qui font des bébés et qui sont en prison avec leur bébé à l'hôpital. C'est ça les droits de la femme? C'est ça le droit de la femme? Je ne suis pas d'accord. Donc c'était ça, mes chères sœurs, mes chères filles, le petit message que je voulais vous passer en ce jour, que j'appelle pour moi journée triste. Journée triste. Parce que si je me mets à vous énumérer tout ce qui se passe autour de moi depuis à peine un mois, vous n'en reviendrez pas. Et nous sommes réduits à ça. Parce que vous avez beau crier, vous avez beau expliquer, vous avez beau essayer de vous faire entendre, on ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas. Et au fur et à mesure, je comprends aujourd'hui pourquoi certaines personnes, à un certain moment, se font justice eux-mêmes, face à certaines injustices. Je me suis rendu quand j'ai lu un bouquin une fois à l'époque, où on disait que les femmes sont les personnes les plus vengeresses du monde. Mais elles le font dans de bonnes formes. Elles le font sous la table, sous cap. Parce que quand elles parlent, quand elles veulent qu'on leur rende justice, il n'y a jamais personne. Quand elles apportent, quand elles essaient de raconter, elles essaient de demander justice, on se fiche complètement d'elles. Et j'avais lu dans ce bouquin que les femmes sont les personnes les plus dangereuses de ce monde. Comme elles n'ont pas de bouche, elles n'ont pas de force, elles n'ont pas de parole, elles se vengent tranquillement, calmement, ni vu ni connu. Bonjour Yvonne Messi. Bonjour Rêve Biaï. Bonjour Kanga. Vraiment, journée triste, sincèrement. Vraiment, journée très triste. C'est pour ça que je suis dans la rébellion. Je suis triste. Je suis contre. Parce que si on se met à énumérer les malheurs, les souffrances des femmes dans le monde entier, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Donc, je ne vais pas vous retenir très longtemps, plus longtemps. J'avais à peine 20 minutes. Et je vous envoie à réécouter cette chanson du professeur Mendozé. Chanson dans laquelle il dit beaucoup de choses. Prenez le temps d'écouter cette chanson. Vraiment, prenez le temps. Il dit beaucoup de choses là-dedans. Voilà. Je vais peut-être vous la remettre pour vous dire, il est midi, allez prendre, vous manger, je sais pas, vaguer à vos occupations, j'ai pas le cœur. Je suis, vous voyez la tête que j'ai, avec le temps peut-être je vous en parlerai, mais pour le moment, j'ai vraiment pas la tête. Vous, ceux qui tiennent à moi, faites des petites prières, allumez un cierge pour le bonheur, le bien-être de Geneviève. Voilà, avec le temps, je vous en parlerai. Hein, c'est pas très jojo de mon côté. Et continuons à nous batailler pour arracher vraiment nos droits. Continuons à batailler chacune d'entre nous à son niveau. Parce que chaque bataille, chaque parpaing que nous mettons pour une bataille arrive quelque part, réussit toujours, on réussit toujours quelque part. Ne croisons pas les bras en se disant on va faire comment, parce que ça c'est le mot, le grand mot de tout le monde. On va faire comment? Continuons à nous batailler pour qu'un jour, je parle du monde entier, hein, je suis en train de parler de toutes les femmes du monde entier. Continuons à nous batailler pour un jour enfin avoir nos droits, les vrais droits, pas les droits qui sont dans sur les papiers. Les vrais droits, nos vrais droits. Donc, je vous souhaite une beaucoup d'énergie pour cette bataille,
pour réussir enfin à octroyer, à arracher les droits, les vrais droits de la femme. Vraiment, je vous souhaite ça. Et continuez à partager cette volonté de nous toutes, même celles qui ne parlent pas, même celles qui ne disent rien, aimeraient vraiment pouvoir exister. Exister en tant que femme. Pouvoir dire, pouvoir s'exprimer, pouvoir exister. Vraiment. Continuons la bataille, mes sœurs. Continuons la bataille, mes filles, pour qu'un jour, enfin, nous soyons reconnus. Je vais vous remettre le morceau du professeur Mendozé et je vous souhaite un bon midi, bon appétit. Et merci à tous ceux qui sont venus m'écouter. J'espère pouvoir être de plus en plus présente. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. J'aimerais pouvoir être de plus en plus présente pour qu'on continue notre bataille contre les narcissiques pervers. C'est pas facile parce que justement, comme je vous disais, trop d'obstacles, trop de manipulation, trop de méchanceté, trop de... Voilà. Heureusement que j'ai le dos fort, solide, costaud. Sinon, je crois que je me serais déjà écroulée. Parce qu'à tous les niveaux, on me met les bâtons dans les roues. Je vous assure, mes angophobes, à tous les niveaux, on me met les bâtons. Mais je ne lâche pas. Même dans 90 ans, comme je vous l'ai dit, même quand je ne serai plus là, je viendrai me batailler pour que les femmes soient enfin entendues. Pour qu'on irradie tout ce qui est narcissique pervers de ce monde. Parce qu'il n'y a rien de pire. Et avec le temps, on se dit même déjà que est-ce que tous les hommes ne sont pas narcissiques pervers sur les bords? Parce que quand vous écoutez, vous vivez quelque chose. Vous pensez que vous avez atteint l'apogée. Vous êtes celle qui a le plus enduré. Quand vous écoutez l'histoire d'une autre, vous avez vu dernièrement, il y a quelques semaines, j'étais en train de vouloir vous raconter l'histoire d'une dame. Mais je n'ai pas été à la hauteur parce que son histoire est tellement virulente que je me dis, mais moi, Geneviève, j'ai rien vécu. Vous avez vu, j'ai arrêté en cours de route parce que c'était trop lourd pour moi. C'est pour ça que je dis souvent que je ne suis pas encore prête à venir raconter. J'ai plein d'histoires de femmes qui m'appellent, qui aimeraient que je parle de leur histoire. Mais je ne suis pas suffisamment forte encore pour me lancer là-dedans. C'est pour ça. Je ne suis pas suffisamment forte parce que je vous assure que j'ai des histoires terribles. Ce que les femmes endurent, ce que les femmes traversent auprès des narcissiques perverses. Terrible. Après, je me dis, mais Geneviève, pour toi, c'était du pipi de chat. Donc, je vous souhaite bon appétit, mes angophobes. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Merci beaucoup, ma fille Rêve Biaï. Merci. Merci de tout cœur. Courage à toi aussi, parce que tu fais du bon boulot, vraiment. Courage à vous tous. Continuons à se souder. Continuons à se serrer les coudes. On y arrivera un jour. Merci. Je vous remets le morceau du professeur Gervais Mendozé et je vous envoie vraiment, allez l'écouter de plus près. C'est-à-dire, allez l'enregistrer et écoutez-le de plus près. Le titre, c'est « Je m'en vais ». Le titre de cette chanson, c'est « Je m'en vais ». Je l'ai mise, cette chanson, au nom de toutes nos sœurs qui sont enterrées depuis l'histoire des temps. Depuis, en plus, on nous dit les droits des femmes, droits des femmes, droits des femmes. Tous les jours, on enterre nos sœurs qui tombent sous les coups des narcissiques pervers, des hommes qui n'acceptent pas que nous existons. C'est pour ça, pour moi, c'est un jour de deuil, un jour triste. C'est pour ça que je mets le professeur Mendozé. Et qui essaye, quand vous irez écouter ce morceau de plus près, vous allez entendre tout ce qu'il dit dedans. Que ça ne sert à rien, vous les hommes, ça ne sert à rien. Ce que vous faites, tout le mal que vous faites à vos femmes, tout le mal que vous faites à vos filles, tout le mal que vous faites autour de vous, ça ne sert à rien, nous sommes que des êtres humains. Vraiment, allez écouter cette chanson. Merci beaucoup, merci Lolo Fodia, merci Diane la puissance, merci de tout cœur. Merci, merci Lolo. Merci, je t'appelle tout à l'heure ma grande, je t'adore. Je t'adore. Toi, tu as un cœur plus grand que le mien, hein, je t'assure. Parce que tu es une dame de cœur, Lolo Fodia. Je t'assure, tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire ton passage, chaque fois que tu traverses, tu passes à côté de moi, c'est comme si j'avais pris 50 comprimés
de power, power, power. Allez, je vous remets ce morceau et puis je vous souhaite bon appétit et à très bientôt. Soyons fortes et continuons à se batailler. Voilà. Toutes mes sœurs, courage à nous toutes, mes filles, courage, courage. La lutte continue. Continuons à nous batailler pour un jour décrocher les vrais droits de la femme. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. Partagez ce direct, que ça aille le plus loin possible. J'espère qu'un jour, on m'écoutera. Allez, je vous embrasse.